Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle recette de cuisine sur votre chaîne YouTube Nautilus Verne. Mais avant de commencer la vidéo, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche mention toute afin de recevoir une notification à chaque fois que je poste une vidéo, à liker la vidéo et à laisser un gentil commentaire. Donc aujourd'hui, nous allons préparer ensemble un gratin de moules. Mais avant de passer à la recette, nous allons d'abord parler de notre produit phare qui est les moules. Donc comme vous pouvez le constater à l'image, voici une moule et c'est dans cet état que vous êtes censé les trouver. C'est-à-dire fermé. La moule est un animal qui se consomme vivant. Et comment sait-on que l'animal est vivant ou non? Eh bien, il faut que la coquille soit fermée. Si elle est fermée comme ça, c'est bon, il n'y a pas de souci. Si elle est ouverte, il faut vérifier qu'elle est toujours vivante. Comment est-ce qu'on fait pour vérifier qu'elle est vivante? Eh bien, on essaie de l'ouvrir. Si on rencontre une résistance, c'est que l'animal est vivant. Ou bien, on lui donne des petits coups sur la coquille. Si la moule se referme et redevient comme ça, eh bien, comme vous le voyez à l'image, eh bien, la moule est vivante et vous pouvez la consommer. Et si elle est complètement ouverte, cela signifie que la moule est morte et qu'il faut la jeter. Il faut s'en séparer tout simplement. Les petits filaments que vous voyez au niveau de la coquille représentent le byssus, qui est un organe qui permet à la moule de s'accrocher. Que ce soit dans les cultures de moules ou bien dans la nature, à l'état sauvage, les moules ont besoin de s'accrocher à un substrat dur. Généralement, on les rencontre au niveau des rochers, dans la nature, ou bien, quand c'est dans des fermes aquacoles, eh bien, on va les trouver dans des boudins, accrochés à des cordes ou bien dans des baskets comme vous avez pu le voir dans des vidéos précédentes. Comment préparer les moules? C'est très simple, on leur fait un petit nettoyage comme ça, on les met dans une casserole avec un petit peu d'eau pour qu'elles ne brûlent pas et on referme la casserole. On dit qu'on les fait cuire façon marinière. C'est simplement pour les ouvrir. Mais on peut les faire cuire de différentes façons. Ça, c'est la façon la plus commune, on va dire. Voilà. Et là, je suis en train de décortiquer les moules devant vous pour que vous voyez par vous-même que toutes les moules ne se ressemblent pas. C'est à peu près comme les êtres humains. On ne peut jamais savoir ce qu'il y a à l'intérieur d'une moule sans ouvrir. Il y a plein d'idées reçues par rapport à la chair des moules. Il y a des personnes qui pensent que les moules sont censées être oranges à l'intérieur. Et si elles ne sont pas oranges, cela signifie qu'elles sont un peu moins bonnes ou un peu moins charnues. Comme vous le voyez à l'image, les moules peuvent être oranges ou bien blanches. On peut avoir ces deux couleurs chez nous. En tous les cas, pour l'espèce Perna perna et Mytilus gallo-provincialis, vous pouvez avoir ces deux couleurs qui sont le blanc et l'orange. Après, le degré d'intensité de la couleur dépend de certains facteurs physiologiques liés à la moule et aussi climatiques liés à l'environnement. Mais le fait qu'elle soit rouge ne signifie pas qu'elle soit plus charnue, parce qu'il y a des personnes qui pensent que ce sont les moules rouges qui sont les plus charnues. Comme vous le voyez, nous avons des moules à peu près de la même taille, c'est les mêmes tailles, mais la blanche est plus charnue que celle qui est orange. Et pourtant, c'est la même espèce et le même basket. Elles proviennent exactement du même endroit. Elles ont été produites dans les mêmes conditions, mais l'une est plus dodue que l'autre. Alors, selon certaines références, les moules blanches seraient des moules femelles et les moules blanches seraient des moules mâles et les moules oranges seraient des moules femelles. Il y a certaines références qui disent ça, et il y a des références qui disent que c'est lié à la génétique. Il y a un abonné qui a mentionné cette remarque en commentaire, et je le remercie pour son commentaire, et je le cite dans la vidéo. Donc voilà, ici Peluche est en train de grignoter quelques moules. Je n'ai pas voulu couper cette séquence parce qu'il est adorable, c'est notre mascotte. Donc voilà, et on partage tout avec lui. Mais il n'a pas touché aux autres moules du gratin, je vous rassure. Parce qu'il y a des gens qui pourraient trouver ça pas très propre et tout. Donc voilà. Donc la quantité de chair est en rapport avec la physiologie de l'animal. C'est comme les êtres humains. C'est en rapport avec la reproduction, mais ça dépasse un petit peu la reproduction. On dit que lorsqu'elles se reproduisent, elles deviennent un peu plus chétives, elles deviennent un peu grisonnantes, parce que le blanc et le orangé que vous voyez, ce sont les gonades. Donc, après la reproduction, elles deviennent un peu plus chétives. Et la reproduction des moules est liée au climat. Voilà. Donc, c'est par rapport au climat
Lorsque les conditions sont favorables à la reproduction, eh bien, elles se reproduisent. Et lorsqu'elles sont défavorables, eh bien, elles ne se reproduisent pas. Et c'est elles qui décident. En vérité, ce sont elles qui décident. Tout ce que nous pouvons faire, c'est les produire dans de bonnes conditions, retirer les compétiteurs et les prédateurs, et les faire sortir et effectuer un tri de façon régulière. Mais tout le reste, c'est la nature qui s'en charge. C'est en fonction de ce que la mère donne. Et je vous ferai des vidéos dans lesquelles je vous parlerai avec plus de détails de ce type de phénomène. Maintenant, nous allons revenir à la recette. Donc quand vous trouvez des moules un petit peu chétifs, vous essayez de les préparer dans des sauces ou bien de les mélanger à d'autres ingrédients. Et quand elles sont bien charnues, ou celles qui sont bien charnues, eh bien vous les conservez pour la décoration ou bien vous en faites des moules marinières. C'est en fonction des saisons et en fonction de la production. Donc après, le consommateur ou bien le restaurateur doit adapter ses recettes de cuisine aux produits. Pour un gratin, ce n'est pas très important, la quantité de chair qu'il y a à l'intérieur. Par contre, pour faire des moules frites, la quantité de chair est importante. Bon, nous avons décortiqué nos moules et j'en ai gardé quelques-unes avec leurs coquilles pour la décoration. Et j'ai préparé un peu de béchamel. Pour la béchamel, c'est extrêmement simple. Je mets un peu de beurre, un peu de farine, je mélange le tout ensemble. Et ensuite, j'ajoute petit à petit un peu de lait. Et je mélange avec une cuillère ou un fouet. Le fouet, c'est pratique pour éviter la formation des grumeaux. Voilà, et j'obtiens une délicieuse béchamel. On n'oublie pas de mettre un petit peu de sel et de poivre. C'est tout ce que je mets dans ma sauce béchamel. Ensuite, je divise ma quantité de béchamel en deux. Une partie, je vais la mélanger avec de la crème de camembert. Moi, j'utilise celle de Safilé, elle est bonne. Avant, il y avait celle de Fondélis, mais j'ai une préférence pour celle de Safilé. En plus de ça, c'est un produit local. Et c'est loin d'être un partenariat. Et j'utilise du thon à la tomate. Dans la deuxième partie, c'est délicieux, j'adore la béchamel. Mélangée au thon à la tomate, c'est un pur délice, c'est un régal. Bon, c'est un peu lourd, c'est pour ça qu'on la prépare dans des petits ramequins comme ça, ce sont des portions individuelles, donc vous pouvez en mettre un peu plus ou un peu moins en fonction de votre appétit. Et voilà, ou bien si vous avez beaucoup d'invités ou autre. Donc qu'est-ce que je fais? Dans un ramequin qui va au four, ou un moule à gratin, un petit moule à gratin. Vous pouvez aussi utiliser un grand moule à gratin si vous êtes nombreux à la maison. Et vous mettez la béchamel mélangée au camembert avec quelques moules décortiqués. Ensuite, vous ajoutez de la béchamel mélangée au thon à la tomate. Et ça fait un joli gratin. Et une fois que tout est prêt, eh bien que vous avez mis les deux couches, vous pouvez mettre autant de couches que vous le souhaitez. Plus il y a de moules, et mieux c'est, parce que les moules donnent beaucoup de goût à la recette. Et ça se marie très bien avec le thon à la tomate et aussi le camembert. En tous les cas, moi, j'adore. Une fois que vous avez mis les différentes couches de gratin, vous pouvez ajouter du fromage râpé. Je vous conseille d'utiliser un fromage de qualité, alors soit de lait d'âme, soit du Maasdam, soit du gruyère. Ça se marie très très bien avec les moules et ça donne un excellent résultat comme vous le voyez à l'image. C'est appétissant, j'en ai l'eau à la bouche rien qu'en revoyant les images. Bon voilà, nous arrivons à la fin de notre vidéo. J'espère vous revoir bientôt pour vous partager de nouvelles recettes de cuisine et de nouvelles échappées belles. Et d'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. À très bientôt, Inch'Allah.